Hey ni hao et bienvenue sur Siphon.fr avec Shenzhen pour ce nouveau test de la semaine. Donc cette semaine on va tester un téléphone qu'on ne vous vendra pas. C'est un téléphone en fait qui est destiné à l'internet chinois, qui est la copie en fait 100% copie du Samsung Galaxy Note. Donc en fait tout y est, hein. Le logo, la marque, les IMEI en 35, ce coup-là, la batterie Samsung recto verso, la coque logoté Samsung comme il faut. On ferme tant bien que mal, avec une main c'est pas facile. Donc à l'avant on a mise en route de la bête. Donc, je l'ai mis en route. J'ai appuyé sur le bouton volume, donc il a mis le téléphone directement en route. Sur le dessus, bouton on-off. Attention, il faut que j'enlève la batterie, du coup je suis carotte. Voilà. En fait, tous les téléphones, quand vous appuyez sur le bouton on et les boutons volume plus moins, les téléphones se mettent en route. Et non pas les boutons volume plus moins, les téléphones se mettent en route. Et non pas en route ROUT, en route ROOT. Donc le téléphone, le gros internet chinois, ils les vendent, on va dire, je sais pas, 400 € à peu près, ça vaut 600 € en vrai. Et vous recevez un téléphone qui est bien en fait. Et dedans, il n'y a pas un MTK, il y a un Qualcomm. Donc on a un processeur qui tient la route, on a un appareil qui est de bonne facture, qui fonctionne bien. Et on a une grosse partie des clients qui ne verront quasiment pas la différence. Avec une belle boîte, un emballage comme ça, et si vous allez en magasin, le design est vraiment le même, et c'est les mêmes proportions. Les housses vont, tout va bien. Donc la mise en route, mon téléphone est un peu long, c'est pas du MTK, là il n'y a pas à dire, il faut vraiment attendre que ça se lance, c'est vraiment du Qualcomm. Apparemment ici ils le vendent comme meilleur au MTK, mais je trouve que le MTK est quand même beaucoup plus virulent. Donc mise en route, la version à propos MTK, mais je trouve que le MTK est quand même beaucoup plus virulent. Donc mise en route, la version à propos du téléphone. Donc c'est bien GTI 9220, version Android 2.3.6. La mise à jour, sauf si le fabricant décide de s'y mettre, vous l'aurez pas. Mais non, vous l'aurez pas parce qu'on vous vendra pas. Mais c'est vraiment pour dire, en fait, c'est plus pour la performance, voilà, de parler un peu de la Chine, qu'ils savent faire des modèles qui sont vachement rapprochants. Et si vous ne prenez pas garde, vous pouvez acheter seulement un Samsung Galaxy Note i9220 en Chine. Vous recevrez un machin comme ça qui est vraiment tout est pareil, il n'y a pas de différence, si ce n'est que il n'y a pas la surcouche Samsung forcément, beaucoup de produits en chinois, mais bon, comme ça se vend en Chine, c'est normal, et pas mal de software dedans propre. En train de regarder, donc comme tous les téléphones destinés à la Chine, pas de market. Le market, encore une fois, c'est vraiment une chose qu'on demande nous à permettre, mais tous les téléphones maintenant sur le marché chinois, il n'y a pas. Il y a un market alternatif, mais il n'y a pas de le Google Play. Donc, on va regarder, on va essayer de mettre un appel. Donc, le téléphone. Enfin, là où le détail est quand même assez élevé et assez poussé, c'est qu'en fait, le téléphone, c'est un simple SIM. On est vraiment dans du clone de Samsung Galaxy Note. Et le but c'est que tout le monde y croit, et apparemment on nous a dit qu'ils en vendaient déjà pas mal sur Taobao, parce que si un téléphone, on va dire un paille, nous on pense à 200 €, on va dire même si eux ils vendent ça à 300 € ici, c'est moitié moins cher qu'un Galaxy Note, et eux ils gagnent quand même pas mal d'argent, enfin plus d'argent que quand on leur achète les téléphones à la base. Donc voilà ce petit test, simplement une petite mise en bouche de ce qui se fait. Faites attention quand vous achetez un téléphone, surtout en Chine. Après, là, quand c'est des téléphones de marque, c'est vraiment un petit peu limite. Et là, en douane, je suis pas sûr. Les marques qui ressemblent tellement qu'ils pourraient passer pour un vrai, mais chaque téléphone vendu sans autorisation de la marque, ils sont considérés comme contrefaçon pour les douanes. On vous le rappelle. Voilà, à bientôt sur Siphon.fr avec Shenzhen.